Et le leadership chinois le sait. Donc c'est une obsession pour le leadership chinois de se dire tout le gain géostratégique que je n'aurais pas accompli entre 2012 et 2022-2023, il sera extrêmement difficile de l'obtenir après. Et donc je m'attends à ce que entre le début de cette décennie, c'est-à-dire 2012-2013, et 2022-2023, 2024, on ait 12 à 13 années au cours desquelles les Chinois vont faire un forcing stratégique multidimensionnel. Ils vont pousser dans toutes les directions. Ils vont utiliser toutes les armes. Ils vont contourner toutes les règles du jeu. Ils vont utiliser toutes les possibilités pour tricher afin d'atteindre l'objectif qui est le leur, c'est-à-dire de redevenir la puissance centrale de la planète à l'horizon du milieu de la prochaine décennie, c'est-à-dire demain, quand on parle de nations aussi gigantesques. Les États-Unis, qui sont l'autre acteur en face de la Chine, les États-Unis ne sont pas du tout dans les cordes, comme on l'imagine. Les États-Unis sont dans un moment de réflexion sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Mais ce que l'on ne sait pas souvent, c'est que les États-Unis sont en expansion démographique extrêmement rapide. J'utilise pour les prévisions démographiques à l'horizon 2050 les prévisions d'un organisme qui fait vraiment référence, qui s'appelle d'ailleurs le Population Reference Bureau aux États-Unis, et qui donc a des prévisions de croissance de la population américaine, qui place la population américaine à 440 millions en 2050, c'est-à-dire une progression extrêmement rapide. Et ce qui est significatif, c'est que quand on fait le ratio de la population chinoise à la population américaine aujourd'hui, et qu'on refait ce ratio dans 40 ans, c'est-à-dire demain, on a un ratio qui passe de 4 à 3. C'est-à-dire que la Chine est en régression démographique, les États-Unis sont en expansion démographique extrêmement rapide. Donc on a un moment qui est extrêmement daté, d'extrême tension, de mon point de vue, entre la Chine et les États-Unis, qui rappelle un petit peu ce qui se passe à la fin du 19e siècle en Europe, où la France est la puissance déclinante et l'Allemagne, qui est en expansion démographique très forte, veut trouver sa place à l'intérieur de l'Europe. Et donc, ça sera le fondement du conflit qui arrivera à maturité avec la Première Guerre mondiale. Donc la question, c'est est-ce qu'on a un risque de conflit majeur à l'horizon 2022, 2023, 2024 ? C'est ce sur quoi je reviendrai dans un instant.